Je vais lancer pour moi. Anne, c'est bon. ChatGPT va donner les questions, t'inquiète. Shensia. Bon ben salut les gars, ça va? Ça va et toi? Ouais, moi ça va très bien. Hein. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le groupe. Vous calmez s'il vous plaît. Mais on se retrouve aujourd'hui avec le groupe Harmony. Oh papa. Mais qui vous a dit de prendre un nom aussi compliqué? Oh papa. Même Gianni qui a Paris, c'est le type. Big up Real Life, big up Harmony Group. On dit HG en vrai. AG? AG c'est plus simple? Ouais, je crois. Donc dites-moi, ce groupe il existe depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans, non? Ouais, 2 ans pratiquement. Ouais, 2023. ça fait 2 ans, ça fait 2 ans, ouais. 2023. Ok, donc du coup dans quel cadre vous vous êtes rencontrés? Comment du coup vous avez réussi à créer ce groupe? Arrête de rigoler sinon je vais te donner une baffe. Vas-y, hein. Donc en vrai, le groupe, on a décidé de le créer le jour de son anniversaire, en fait. C'est qu'on faisait une jam et le père de Teddy nous a dit, bon les gars, ouais, on était en février, il nous a dit, bon en avril, vous faites l'ouverture du Kanye Jazz Festival. Ok, d'accord. C'est pas le Kanye Jazz, c'était le Jazz Day. Ah oui, le Jazz Day. Oui, bien vu. Le Jazz Day de quelle année? 2023. 2023, ok. Donc c'est de là qu'on s'est dit, bon on va créer un groupe. C'était pas exactement ça. Hein. Alors, donnez-moi la vraie version alors. La vraie version, moi de mon point de vue, c'était mon anniversaire et j'étais pas au courant et tout. T'étais pas au courant que c'était ton anniversaire donc, ok. Attends, je vais finir. J'arrive ici et tout, et il y a les gars qui ont installé 2-3 instruments et qui commencent à jouer les anniversaires pour moi. Et ce jour-là, mon père il m'avait acheté une basse, donc je venais de commencer la basse. Du coup, avec les gars, il y avait ma basse posée qui m'attendait, et on a commencé à jouer ensemble et tout. Et là, c'était la première fois qu'on jouait ensemble, et après on s'est dit, bah ouais, il faut qu'on continue tranquillement, et après les premiers plans sont arrivés direct. Techniquement, non, parce que... Non, mais c'est vrai parce que en décembre, si vous vous rappelez bien, on avait joué au centre commercial de Montjoly 2. On avait joué avec Gospel Vision là-bas. Mais c'était après ça. Non, on a fait 2 années. On a fait en 2022 et en 2023, les gars. 2023, mais c'était 2023 qu'on est parti en France. D'accord, mais non, moi je parle pas de ça, les gars. Moi je parle de... La création c'était compliqué. Hein, ouais, c'est pas ça. Moi je parle de... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas réussi vraiment à capter... N'hésite pas à approcher plus le micro un peu plus, ouais. On n'a jamais réussi à capter vraiment le moment où le groupe a démarré. Mais en vrai, notre première prestation ensemble, je pense que c'était en décembre, ouais, en vrai. Ok. Avec Evan, tout ça, ouais. Parce qu'à la base, avant Evan, on jouait déjà à 3, c'était des petites jams tranquilles. Et c'est après qu'on a commencé à bosser avec Evan. Et notre première prestation, c'était en décembre. C'était pour les vacances, hein, un des marchés de Noël. On a joué là-bas et c'est après qu'on a créé le groupe pour son anniversaire, du coup. Ok, d'accord. D'accord, ouais. Du coup vous vous êtes rencontrés comment? Parce que vous avez dit que vous avez commencé à 3 et Evan il est arrivé après. Alors, on vient tous de l'église adventiste. Ok, d'accord, du coup c'était dans le cadre de l'église. Avant tout, on est des amis, tu vois. C'est une bande de potes et on a limite grandi ensemble. Evan un peu moins, c'est parce qu'on l'a connu un peu après. Mais non, c'est vrai. Non, mais tu dis ça parce qu'il est charmant. Alors, on le connaît lui. Non, mais je suis réaliste, les gars. Nous 3, on se connaît depuis tout petit et Evan on l'a rencontré après. Et il m'a dit d'ailleurs que on commençait à se suivre sur Insta, il m'a dit qu'il fait de la guitare. Je me suis dit, mais ça peut être cool. Et je sais pas comment on s'est rencontrés après pour... Mais moi, dans mes souvenirs, je te connaissais avant, le gars nous parlait tout le temps de Michael Jackson. Mais oui, bon, après, c'est vrai que ouais, y a l'église, on s'est rencontrés à l'église, et puis il y avait plusieurs programmes, des gros concerts et tout qui étaient organisés, notamment il y avait un gros truc à Salem. Et du coup, on a commencé à jouer, et puis on a commencé à préparer les morceaux. Et puis, au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait une bonne cohésion, un bon groove. Du coup, on a commencé à jouer ensemble. Et puis, voilà. Hein. Ouais, c'est comme ça. Ok, du coup, on parle un peu du nom du groupe. Genre. Ben ça, là, c'est plus Jeff T et moi, parce que c'était bien joli. Ben, d'ailleurs, le père d'Alex Corvo, le père d'Alan, pardon, Alex Corvo, nous disait que, bon, les gars, créez votre groupe, mais trouvez un nom, un bon nom, les gars. On galérait. J'envoie un message à GFT, je dis bon, on fait comment, frère? Allons trouver une base et puis on essaie de trouver un truc qui passe bien. Et puis, je sais pas d'où c'est parti, le groove est parti, on essaie de trouver un truc.
Et c'est Jeff Teder qui a trouvé Harmony Groove. Et depuis, c'est resté. Ok. Bon, ben ça fait stylé en tout cas. Pour la Donc, petite bravo pour le anecdote, nom. à un moment C'est donné, chiant à prononcer, mais c'est stylé. Pour la petite anecdote, à un moment donné, on voulait changer. Enfin, pas moi spécialement, hein. Je ne donne pas de nom. Ok. Ok. Mais il y en a qui voulaient changer. Du coup, c'est Jeff, c'est ça? Non. Ok. Je donne pas de nom. Non, mais après, on s'est dit que non, finalement, Harmony Groove, ça sonne bien, quoi. Et finalement, c'est resté. Moi, je trouve que ça sonne bien, Harmony Groove. C'est moi, je voulais changer parce que ça faisait un peu compas haïtien. Harmonique. Non, en vrai, ça va. Personnellement, pour moi, ça va. Ouais, non, finalement, avec le temps, on s'y habitue et ça passe bien, en vrai. Hein. Ouais. Mais HG, ça marche. Ouais, AG, ça marche bien. Surtout le logo, il fonctionne bien. Ah, bah merci. Ouais. Prends pas la grosse tête non Ah, plus. tranquille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais du coup, qu'est-ce que vous faites comme instrument? Parce que toi, t'as dit que Evans, il est concentré sur la guitare. Toi, je sais que tu joues plusieurs instruments un peu. Moi, de base, je joue à la batterie. Comme j'ai dit quand on était petit, on était à 3 à se battre à la batterie. Après, Teddy, il a commencé à être un peu fort et tout. On a dit bon. C'est vrai qu'il est chaud. C'est vrai qu'il est chaud. Il faudra trouver une solution et tout. Donc, GFT, il s'est mis au piano et moi, c'est vers le confinement que j'ai touché à la basse pour la première fois. Donc, depuis, j'ai accroché. J'ai joué du piano aussi, j'ai pris des cours. Et puis, mon père, il est musicien, donc il m'a appris les bases. Donc, au final, ça fait que je peux me débrouiller à la batterie, au piano. Et puis, la basse commence à bien maîtriser. Depuis, là, ça commence à faire un peu longtemps. Donc, ouais, je pense que c'est mon instrument maintenant. Bah ouais, on t'a pas entendu, Jeff. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il te passe le micro. Hein. Ben, moi, je suis un peu multitâche. Hein. Ok, oui, on te voit un peu partout. Aussi, c'est toi qui fais les enregistrements pour nous quand on n'a pas d'ingé son. C'est ça. Ouais. Merci Ouais, d'ailleurs. merci. Hein. Sans toi, il n'y a pas de live performance. Non, en vrai, moi, de base, comme Alan l'a dit, on était batteur. Mais bon, fallait bien qu'on se reconvertisse à cause de lui. Donc, j'ai pris le piano, en vrai, j'ai accroché. Et ouais, c'est parti. En tout cas, ouais. Pour le moment, moi, je suis pianiste et un peu ingé son. Tu vois. Et un peu guitariste aussi, comme on a vu. Bientôt. Ah là là. Du coup, la plupart du temps, vos prestats, c'est vers où et ça consiste en quoi? Parce que, est-ce qu'on vous voit plus souvent à l'église ou franchement vous arrivez vraiment à prendre d'autres marchés qui est un peu plus les festivals ou les fêtes patronales? Bah ouais, nous, pour l'instant, on joue beaucoup de gospel. Et c'est dedans qu'on a été depuis petit. Donc les plans gospel, ils viennent à nous très facilement. Donc après, musicalement, on fait de tout, surtout sur les covers sur Instagram. En termes de prestations, c'est principalement du gospel, mais on est ouvert à tout. Après, Teddy, je sais qu'il tourne beaucoup avec d'autres groupes, donc je pense qu'il joue un peu plus de styles différents. Mais nous, pour l'instant, c'est principalement du gospel. D'accord. Du coup, si demain on vous appelle pour un festival, genre la Boom Jams, Non, Vous êtes chaud? Est-ce que la question se pose déjà? vous êtes chaud? Ok, Ah bon, oui, bah, de je vais dire Boom Jams prochainement. Ouais, je connais un groupe là. Y a pas de souci. Ok. Non, mais c'est cool. Non, mais qui on n'a pas entendu? Toi, tu parles trop. Toi, ça va. Ah. Jeff, on t'entend pas? Ah, on t'entend? Ok. Donc, en matière d'artistes que vous avez déjà fait, parce que on a fait Golden Bee, on a fait Yannick, et Vancy qu'on aurait dû faire aujourd'hui, mais malheureusement, il est malade. Je te regarde, Vancy, là. Il est malade. Donc, mis à part E3, est-ce que vous avez déjà dû travailler avec des artistes ou pas? Bon, déjà, le père d'Alan, Alex Corvo, Ok. qui a aussi son groupe Gospel Vision, qui a déjà 25 ans, je crois, cette année. Après, pour vous, hein, les gars. Ah, Evan, là, tu veux parler, vas-y. Non, bah, cet été, mais même avant, j'ai pu accompagner pas mal d'artistes, notamment pour la fête de Matori. J'ai accompagné des artistes locaux comme Lovaja, Saïda Manot, Roselyne Gercier, il y avait plein. Ah, désolé la star, désolé. Excusez-nous. Non, il y avait plein. Et c'était une vraie chance aussi. J'ai pu accompagner aussi Dan Luiten, comme il est venu en Guyane. Bon, j'étais remplaçant.
Parce que bon, c'était pas moi de base, comme je suis pas fort. Mais bon, on m'a appelé du coup pour remplacer. Donc j'ai pu avoir la chance de jouer avec pas mal d'artistes cet été, du coup. Voilà. Ok. Et vous, c'est plus côté gospel. Ouais, nous, sauf Teddy. Hein. Mais nous deux, ouais, pour l'instant. Ok. Ouais. Bon, en vrai, quand je regarde bien, Evan et moi, on a accompagné à peu près les mêmes artistes. Ok. Il y a Saina Manotte, il y a une Nestlé, Fanny, pour les Lindor. Bon, Nestlé, la première fois que je l'ai accompagné, c'était en 2023 pour la fête patronale de Mana. Mais après, il y a eu Lovadia aussi, il y a eu... ouais, il y en a eu beaucoup quand même. Il y en a eu pas mal. Depuis que j'ai commencé, je pense que... Ouais, ça va, j'ai accompagné pas mal d'artistes ici, en tout cas. On n'entend pas beaucoup parler des musiciens en Guyane, en tout cas. Donc vous êtes assez en retrait. Même moi, pour vous dire, je connais aucun groupe de musiciens mis à part vous. Donc est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a vraiment de la concurrence en Guyane? Ouais, en vrai, on n'est pas beaucoup de groupes jeunes, on va dire, musiciens. Je pense que ça reste que je connais en tout cas, qui sont là depuis un petit moment. On doit être 4, 5. Après, il y a beaucoup de plans où c'est un musicien qui appelle d'autres musiciens et tout. C'est pas forcément un groupe formé. Mais bon, de la concurrence, c'est pas trop de la concurrence, mais vu qu'il y a pas beaucoup d'artistes en vrai en Guyane, donc ouais, ça se trouve, il y a sûrement un ou deux groupes qui ont plus de plans que les autres, mais tu trouveras toujours des choses à faire avec des artistes. Après, par rapport au style aussi, ça joue, tu vois. Parce que bon, nous on est plus dans le style urbain, tu vois. On écoute de la musique moderne, tu vois. Bon, on écoute un peu de tout, mais sinon, nous, notre style, c'est vraiment gospel, moderne, tout ce qui est urbain, tout ça. Donc, ouais, après, il peut y avoir de la concurrence, mais ça va dépendre du style, en vrai. Mais si on parle de jeunes, il n'y a pas beaucoup de groupes de jeunes en Guyane, actuellement. Ouais, parce que vous êtes un peu les seuls, hein. Non, mais il y en a. Non, il y en a. Ça m'étonne que tu ne connaisses pas. Bah, désolé, hein. Mes connaissances sont limitées, hein. Il y en a, franchement, il y en a. Non, mais il y en a qui étaient... Nous, on vient d'arriver, en vrai. Hein. Ok, Il y en avait déjà avant nous. Bon, 2 ans, c'est déjà pas mal, hein. Depuis peut-être, je sais pas, 5 ans, je pense, même plus. Même peut-être plus ça, ouais. Après, il y en a qui étaient là à un moment donné, mais qui ont arrêté. Par exemple, Excellence Junior, qui est né en, bon, je sais plus quelle année, mais le groupe n'existe plus. Mais voilà. Il y en avait avant nous, tu vois. Il y en a toujours. D'accord. Et en matière de difficulté, déjà, après, je trouve que vous avez quand même pas mal de moyens. Donc, que ça soit en matière d'instruments, en matière de table de mixage, en matière de les ears. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des ears. Vous avez beaucoup de moyens. Bon, après, Il y a un gars qui vient d'arriver là. après on va pas se mentir que aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu le système de ears, tout ça, tu vois. Parce que bon, on voit beaucoup de musiciens actuellement qui utilisent ce système-là. Et de plus en plus, ça se répand un peu partout, tu vois. Hein? Et même en termes de séquences, tout ça, on utilise beaucoup de séquences sur scène. Et alors pour ma part, hein, ça devient presque indispensable, tu vois. Surtout pour tout ce qui est les gros plans, tu vois, quand tu dois faire des grosses scènes, tu vois, où il faut que ce soit vraiment carré. Ce qui sera différent pour le jazz, tu vois. Le jazz, bon, c'est un peu plus free, tu vois, c'est pas pareil. Mais pour moi, ça devient un peu indispensable maintenant. Et ça se répand un peu partout, je trouve, maintenant. Non, mais du coup, ce que je veux te demander, c'est en matière de moyens, parce que pour un groupe qui est petit, vous avez quand même tout ça. Ah, du coup, ouais. vous avez quand même beaucoup de moyens. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est par rapport au père d'Alan ou vous avez fait des systèmes D? Bon, déjà, bon, chacun a son petit matos personnel. Ok. Après, c'est sûr qu'on nous passe en empreinte du matos. Par exemple, au Sac des Lumières. Mhm. C'est un peu notre studio, c'est un peu notre maison, tu vois. On est là tout le temps. Et voilà, en vrai, ouais, on utilise beaucoup le matos du Sac des Lumières. Ça nous aide beaucoup, tu vois. Du coup, comment ça s'est passé le rapprochement avec le Cercle des Lumières? C'est la famille, en vrai. C'est la Ah, famille, ok, d'accord. C'est la famille Corvo. Et puis, bon... Ouais, je pense que depuis la génération de ma grand-mère, on connaît les Corvos. D'accord. Donc, En gros, c'est une chance voilà. Ouais, vraiment. d'avoir fait ça. Vraiment pas. Non, mais c'est vraiment bien, c'est Mais vraiment c'est les carré. contacts aussi dans la musique. Il y a plein de fois où on a besoin d'un truc
Et on se dit, bah, qui a ça? Et forcément, un d'entre nous va connaître un musicien qui a ça et tout. Et on va réussir à avoir ce qu'on a besoin. Donc en vrai, même si on ne possède pas tout ce qu'on voudrait, je pense qu'on va trouver pour au moins une presta ou un truc. D'accord. D'accord. Du coup, là, on travaille en ce moment avec Télépays. Hein, on a notre contact Alan de Télépays. C'est qui ça? Regarde là, regarde, franchement, il a pas réussi à gérer 26, il est dégoûté. Il est dégoûté, là, il est en train de pleurer dans son coin. Je pense qu'il est en train de dormir là. Big up. Hein. Ouais, big up Alan, hein, en tout cas. Et du coup, est-ce que c'est lui qui est venu à vous? Comment ça s'est fait le rapprochement? Bah, Laurent, c'est vrai. pareil, hein, on a grandi ensemble, on va dire. Après, avant, on ne le connaissait pas dans ce domaine-là de relationnel, communication, tout ça. C'est depuis pas longtemps, il a commencé à avoir plein de contacts. Et c'est plus lui qui est venu vers nous. Ok. Ouais, c'est plus lui qui est venu nous dire, les gars, je peux faire ça, je peux faire ça. Au début, on savait pas trop. Et puis, au fur et à mesure, on voit qu'il ramène des plans et tout. Ouais, c'est pas mal. Il est Ah, mais c'est carré. On appelle le manager maintenant. Ouais, Laurent, le manager. Ouais. Non, mais ce qui m'a un peu étonné, justement, la première fois que je vous ai vu, moi, dans ma tête, j'avais complètement. Je croyais que vous aviez l'habitude de travailler avec d'autres artistes, tu vois, parce que vous êtes très sociable. En mode, par exemple, avec Golden Bee, ça s'est super bien passé. On a bien rigolé. Bon, elle est super. Ça joue aussi, hein, parce que tu peux tomber sur des artistes qui sont assez chauds. Mais en vrai, voilà. On a eu la chance, en tout cas, de travailler avec des artistes qui sont cool, donc ça se fait plus facilement, tu vois. Donc, ouais, ça joue aussi. Mais déjà, en matière d'artistes, que ça soit guyanais ou même autre, sur scène, avec qui vous aurez aimé. Je veux une réponse de chacun d'entre vous. Hein. Shensia. Shensia. Ouais, Shensia. Bon, fin de l'interview. En vrai, Merci je beaucoup. rigole. Non, c'est pour la Ah, blague. mais, je sais ce qu'elle fait avec les guitares. Voilà, Non, c'est pour la blague, mais en vrai, n'importe quel artiste, moi je suis ouvert. Hein. En vrai, Non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Si c'est Shensia, c'est Shensia, y a pas de souci, ok? en vrai, je vais rester sur ça. Ok, Shensia, du coup. Alors moi, je le dis tout le temps. Bon, en France, en tout cas, c'est Kalash, en vrai. J'aime beaucoup l'univers et j'aimerais... Ah j'ai parlé pour GFT, voilà. Non, mais Kalash... Non, mais Kalash, ça se comprend, ça se comprend. Kalash, T'as le droit. vraiment aussi. la vibes. Ouais. Et je pense que je peux vraiment m'éclater sur scène, tu vois. Ok. Kalash... Bon, ben, Teddy a dit Kalash, mais en vrai, il y a un autre. Bon, me jugez pas, hein, Taiki, hein, en vrai. En vrai, Il y a de quoi d'accord. s'exprimer musicalement sur ces morceaux. Hein. Musicalement. Moi, j'ai déjà un micro. Non, il a un micro, lui. Musicalement. Moi, je pense que c'est en France, on est obligé de rester en France. Non, pas forcément. Va dans les Ouais, je pense Caraïbes. que moi, je serais allé aux États-Unis et puis les. Non, reste dans les francophones. À francophone. Non, je rigole, vas-y. Aux États-Unis, je pense que les R&B, là, tout ce qui est Summer Walker, Ah ouais. Jamaica, ouais, je kiffe. Ouais, les femmes. Non. Non, mais c'est ce que j'entends. Alors, Non, moi, je regarde pour la musique. Summer Walker, Janaiko, Tout ce qui est R&B. HER. Ouais. Oh, donne tes noms. T'as pas dit Chris Brown, hein? T'as dit. Non, mais tu m'as dit un, je dis un. Mais en vrai, même tout ce qui est un peu plus pop, The Weeknd, tout ça. Enfin, j'aime bien sortir un peu de ce que j'écoute tout le temps. Ça m'inspire pas mal en vrai pour utiliser dans ce qu'on produit avec les artistes d'ici. Donc ouais, je pense que ça serait c'est bien. un truc comme ça. C'est carré. J'aime bien le Shensia, personnellement. On est deux, on se comprend. Yes. Bouh. En matière de live, quand je dis les lives, c'est-à-dire vraiment ce que vous faites sur scène, est-ce que vous pensez que ça devrait pas être plus courant en Guyane? Ouais, mais c'est compliqué. En Guyane, c'est que je trouve que, bon, je suis pas le seul à le trouver, mais on est un peu en retard quand même. Mais ça commence un peu à se développer, les gens commencent à plus appeler des musiciens pour pratiquer du live. Mais bon, il y a toujours
le même problème, hein, le nerf de la guerre, l'argent. Bref, quand ils entendent ah oui, il faut un orchestre, donc il faut payer plus, ils préfèrent faire avec un DJ, c'est moins cher. Après, c'est compréhensif, mais en vrai, aussi changer. Moi, je pense qu'en Guyane, il faudrait changer les mentalités. Ouais. Il n'y a pas que l'histoire d'argent, il y a aussi ce truc de ouais, je veux retrouver, je veux entendre le CD en fait, je veux pas d'arrangement. Il y en a qui sont comme ça en fait, ils veulent pas vraiment d'arrangement. Même le public, hein, j'ai déjà parlé à des potes, ils m'ont, en fait, tu sens qu'ils sont pas chauds en fait d'écouter des arrangements de morceaux qui pètent, tu vois. Alors que moi, je suis pour les arrangements, je suis pour amener ce truc-là, cette touche live, tu vois. Mais surtout en Guyane, je trouve qu'ils sont pas chauds pour ça, tu vois. Tu vas aller dans d'autres pays, ils seront plus ouverts. Mais en Guyane, bon, ils sont pas chauds pour ce qui est live, tu vois. DJ, il kiffe à mort, tu vois. Et c'est DJ ou rien. Et c'est ça qui me désole un petit peu, tu vois. Ce qui est dommage d'ailleurs. Ouais, c'est dans la culture. C'est dans la culture, je pense. Ce qui est dancehall, Jamaïque, tout ça. Ça a toujours été les DJ, que ça soit en Jamaïque, Guyane, Guyana, tout ça. Je pense que c'est ce que les gens connaissent et c'est un peu nouveau pour eux, je pense. Un orchestre avec des artistes dancehall, tout ça. Donc, bon, pour nous, c'est sûr que on aurait aimé que ça soit plus développé, mais je pense que si c'est la culture et si c'est ce que le public aime, nous, on a juste à faire ce qu'on sait faire avec les artistes qui en ont besoin et tout. Et puis voilà. Mais après, moi, j'ai espoir, en vrai. Je sais que bientôt, ça changera. Ça vient, chaque chose en son temps, en vrai. Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, un peu plus de développement au niveau de live et payer les orchestres. Oui, payez-nous, s'il vous plaît. Payer les C'est gens, notre ça métier, serait les pas gars. mal. Ça serait pas mal. Non, mais en plus, ce que vous faites, c'est vraiment bien. Donc, on va aller voir bientôt sur les live performances de Golden Bee, la live performance de Gianni, qui va sortir bientôt. On croise les doigts. Il y a un gars qui m'a pas encore envoyé un truc là. Pareil pour Golden Bee là. Un ingé son, je sais pas. Ah bon? Présent sur le canapé. Ah bon? Par là-bas. De qui tu Je parles? sais pas. Ah, Franchement, ok. je donne pas de nom, tu sais. Après, ça un amène des JFT? problèmes. Ok. Ça amène des problèmes. Les gens veulent te tuer. On est en Guyane, hein. Ils veulent te braquer après. Ah, Ouais, ouais, mais c'est- il est très pris pour sa défense. Hein. Il y a Non, beaucoup mais de je le plans, pardonne. Il n'habite pas ici. En vrai, on est tous en études loin. Mais d'ailleurs, on peut parler de ça justement, le fait que vous soyez tous en études. Donc, Non. Les Attends. 3 seulement. Ah, toi, t'es ici. Non, alors. Ben d'ailleurs, je pars demain, Uh-huh. demain, le 1er septembre. Mais moi, je suis pas étudiant, je suis musicien professionnel, c'est-à-dire que je gagne ma vie avec ça, tu vois. D'accord, monsieur l'intermittent du spectacle. Voilà, ben, t'as tout compris. C'est exactement ça. Du coup, Je suis t'es intermittent et, intermittent du Je fais spectacle. vraiment que ça, quoi. Et je pars pour ça, d'ailleurs. Ok, ah, mais c'est cool ça. Donc, dans la batterie et tout. Ouais. Ok, Je c'est pense. bizarre, t'as pas fait d'interview avant et tout quand t'étais petit Oui. sur. Ok. Je suis Teddy la passion. Si, il Ah, mais je vais retrouver ça. Il a tout fait. Oui, bon, à l'époque je faisais 2-3 stages, Ouais. stages de musique, bon, il y a eu des petites interviews par-ci par-là. Ouais, t'es une star en gros quoi. Non. Ouais, oui, ok, Non. d'accord. T'es où en France? Tu seras où? Je serai à Paris. T'es à Paris, Ouais. ok. Bon, ils sont très loin de moi. Ah, ok. Du coup, Il vous est- êtes où vous? Vous faites vos études Ben, où? vas-y, Evan. Moi, je suis à Lyon, du coup, en études au conservatoire de musique. Mais bon, après, avec les trains. Ok, études dans la musique aussi. Oui, moi, je suis dans la musique aussi. Pareil pour vous deux ou c'est autre chose? Ouais, GFT. Oh, donne le micro. Ben, moi, je suis à Montpellier, comme Alan, Ah, en études d'ingénieur du son. ok, Et Alan, Moi, je fais de l'audiovisuel. d'accord. D'accord. Du coup, vous avez quand même. Bon, vous êtes quand même resté dans les domaines du son, Ouais. audiovisuel, Dans le etc. domaine artistique, quoi. Sauf l'intermittent du spectacle qui est à côté de moi. Ouais. Bah ouais, on n'a pas trop eu le choix en vrai, je pense qu'on est né dedans. Et puis on a fait ça tout Non, mais c'est cool de pouvoir poursuivre ça jusqu'à la fin. Sinon, il n'y a pas trop de difficultés en matière de. Ben, juste d'aller en France et revenir ici parfois pour les vacances, surtout que vous avez votre groupe, etc. ouais. Le fait qu'on bosse sur des projets, ben, récemment, on était venu en Guyane pour un concert gospel en décembre. Ok. Donc on a tout fait à distance. Donc au moins, comme Alan et moi, on est proches, ça va. Il y en a qui peuvent venir chez moi enregistrer, mais Evan, Teddy, ouais, c'était compliqué.
Mais en vrai, on arrive quand même à s'organiser pour pouvoir sortir des bons projets. Ouais, ça, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Eh ben, j'ai presque plus de questions, les gars. Franchement, si vous avez un truc à rajouter, n'hésitez pas. Ça fait un petit moment qu'on parle déjà, là. J'ai appris beaucoup de choses sur vous que j'ai oublié. Non, non, Comment je m'appelle, Loïc? T'as oublié ça aussi? Oh, ouais. Je sais juste que... Attends, je vais biper ça. Je sais juste que... Voilà, quoi. Je vais le biper. Faut pas écouter Loïc, c'est pas vrai. Je vais le biper. Donc, ben merci les gars. On peut vous retrouver directement sur votre Instagram. Mettez HG, parce que je vais pas prononcer, il va encore se moquer de ma gueule. Ok, Harmonic Groove. Ah, c'est carré. Ben, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour cette petite interview. Bon, cette longue interview. Alors, on a pris quand même 30 minutes à parler, donc c'était carré, c'était cool. Pas de soucis. Et merci à tous. Derrière, merci à toi pour l'invitation. Allez, moi j'applaudis parce que vous êtes tous nuls. Voilà, c'est bon, vous pouvez dégager, c'est bon. Yeah.